Et tout ce que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là une fois de plus pour notre édification. Comme vous le savez fort et bien, notre objectif est que les élus ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Alors, j'aimerais vous partager une vidéo vraiment ultra édifiante d'un entretien de l'apôtre Shora Kwetu. Vraiment, j'ai aimé cet entretien et c'est pour cela que je vous le partage. Il a traité, il a expliqué beaucoup de questions dans cet entretien que peut-être vous aussi, vous vous posez de ces questions et je vous laisse visionner la vidéo et j'aimerais vous demander de la partager à beaucoup plus de personnes et nous nous retrouvons de l'autre côté. D'abord, après la chute d'Adam et Ève, le Seigneur s'est manifesté dans la nature. Comme la parole d'une psaume, les cieux racontent la gloire de Yahweh. Et ensuite, cette parole a été écrite sur les deux tables de pierre, donc, par le Seigneur lui-même, et communiquée au peuple par Moshe, donc Moïse. Et cette parole est venue par la suite dans la personne de Jésus, Yehoshua, le Seigneur Sauveur. Donc à l'époque d'avant Moïse et après Moïse, les gens qui voulaient consulter le Seigneur allaient voir les prophètes ou la Torah. Et comme dans le cas dans l'épisode du prophète Samuel, et Kis, un homme, avait perdu ses ânesses, et son fils Samuel, son Saül, avec son serviteur, était parti voir un prophète, donc le voyant qu'on appelait à l'époque, et notamment Samuel. Et aujourd'hui, depuis la croix, la parole nous dit que le Seigneur nous a parlé, donc Elohim nous a parlé par le Fils, donc Yehoshua, Jésus, notre Seigneur. Et c'est ce que Hébreux 1 le dit. Elohim, après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises, de plusieurs manières, nous a parlé dans ces derniers jours par le Fils qu'il a établi. Donc, nul besoin, il n'y a plus besoin aujourd'hui d'aller voir un prophète pour connaître la volonté du Seigneur. Il y a des prophètes encore aujourd'hui, oui, mais pas des prophètes qui vont remplacer la Bible. Pas des prophéties qui vont aller à l'encontre de la révélation qui se trouve dans la Bible. En fait, c'est ça la différence entre les prophètes de la Nouvelle Alliance et les prophètes d'avant la Nouvelle Alliance, d'avant la croix, qui étaient consultés par le peuple, alors que les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas consultés pour connaître la volonté du Seigneur, mais ils peuvent être consultés comme des frères et sœurs pour avoir des conseils. Mais leurs conseils sont toujours basés sur la Bible. Il renvoie toujours les gens à la parole du Seigneur. Il renvoie toujours des gens à la parole du Seigneur. Il y a quand même quelque chose, moi je me souviens à l'époque, c'est le jour où j'apprends que non, le pasteur Shora n'est plus d'accord avec ceux qui payent la dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque nous vous avions connu dans le passé, vous dirigez une église en France là-bas et vous recevez les dîmes des fidèles et bon, du coup, le frère, pour ne pas dire le pasteur, refuse les dîmes. C'est quoi exactement? Est-ce c'était un nouvel appel ou bien qu'est-ce qui s'est passé et dans votre ministère et dans votre relecture de la même Bible que vous avez tant prêché et surtout que je suis l'un de ceux qui vous ont écouté à l'époque, n'oubliez pas cela. Il faut bien préciser que je n'ai jamais pris la dîme de qui que ce soit de toute ma vie. Et même à l'époque où l'on croyait que la dîme était encore d'actualité, on n'avait jamais exigé son paiement. Jamais. Et en fait, ce que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que nous sommes appelés à grandir. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, je fais disparaître les choses de l'enfance. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ne veulent pas grandir. Ils sont, comment dire, ils stagnent, ils se sclérosent. Ils ne veulent pas grandir dans la foi. Donc, quand on lit la parole du Seigneur, par exemple dans Hébreux chapitre 7 au verset 5, que nous allons prendre rapidement. Donc, Hébreux chapitre 7, le verset 5. La parole dit quoi ici? Il est dit, et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre, selon la Torah, de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des rangs d'Abraham. Donc on voit ici que la dîme, l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Donc cet ordre provenait de la loi, venait de la loi, et non pas de la grâce. Donc Christ a accompli parfaitement la loi, donc on n'est plus soumis à cette loi.
Donc cet ordre provenait de la loi et non pas du Seigneur, non pas de la grâce. Et voilà pourquoi la dîme n'est plus d'actualité. C'est quand même une instruction de la part d'Élohim pour vous citer, puisque quand on lit l'Ancien Testament, nous voyons bien quand même certaines recommandations où Elohim demande à ce qu'on puisse prélever le 10e. Et je pense qu'il y a 3 ou 4 catégories de ces cas-là. Mais pourquoi aujourd'hui, étant donné que la nouvelle alliance ne serait pas en réalité la cassure de l'ancienne alliance, mais plutôt une continuité, sinon un accomplissement, pourquoi vous avez dit l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. En fait, il n'y a pas d'Ancien Testament ni Nouveau Testament. Ah bon? Ça n'existait pas. C'est une invention purement humaine. Il n'y a ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament. Il n'y a que Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Oui. Parce que l'Écriture nous dit que pour qu'un testament soit validé, il faut que le testateur, sa mort, la mort du testateur soit validée. Tout à fait. Maintenant, s'il y a un Ancien Testament, qui est le testateur de ce testament-là? On ne va pas me dire les animaux. Donc, il n'y a jamais eu d'Ancien Testament. C'est une invention humaine. En fait, c'est le disciple de Simon le magicien qui a inventé au 1er siècle ces 2 termes, Ancien et Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il était anti-juif, donc anti-sémite, ou sémite, et il avait une telle haine contre les juifs qu'il a carrément inventé donc ces 2 termes pour carrément effacer ou encore, n'est-ce pas, renoncer, renier notre, n'est-ce pas, passé judaïque. Parce que l'Église n'est pas sortie, n'est-ce pas, des nations. L'Église est sortie d'Israël. L'Église est née en Israël, la vraie Église. Voyez? Donc, l'Ancienne Alliance nous apprend que la dîme avait été exigée pour le paiement des prêtres qui étaient à temps plein, qui étaient consultés pour connaître la volonté du Seigneur révélée dans la Torah. Et une partie de cette dîme était donnée aux portiers, donc des prêtres qui étaient à l'entrée du temple. Une autre partie était donnée aux chantres, qui étaient aussi des lévites, donc des prêtres. Et une autre partie revenait aux prêtres et une autre partie revenait au peuple lui-même. Et les pasteurs, beaucoup de pasteurs n'enseignent pas cette différence qu'il y a, ou ces différentes sortes de dîmes. Donc il y a beaucoup de manipulations. La dîme était une pratique mosaïque, elle ne doit plus être exigée. On l'a vu dans Hébreux 7, que la dîme, l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi de Moïse. Or, la Bible nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 4 et 5, Christ est la fin de la Torah ou de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc la loi a été parfaitement accomplie par le Seigneur. Par exemple, on ne va plus prier le Seigneur à Jérusalem. On ne fait plus de sacrifice d'animaux parce que le Seigneur a accompli toutes les lois cérémonielles parfaitement. Et la centralisation du culte n'est plus d'actualité. Car à l'époque, pour adorer, il fallait aller à Jérusalem. Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Et ce ne sera ni sur le mont Garizim, où il y avait le temple, où des Samaritains allaient prier leur divinité, ou encore à Jérusalem, où il y avait le temple de Salomon. Et le Seigneur a dit, c'est fini tout ça. Pourquoi aujourd'hui les pasteurs ne vont pas prier à Jérusalem? Parce que c'est fini. La centralisation du culte à Jérusalem était une pratique purement mosaïque que le Seigneur a parfaitement accompli. Vous voyez? Donc c'est venu par là. Il y avait le tabernacle. Ensuite, il y a eu David, Salomon, son fils, qui a construit le temple. Mais tout ça, le Seigneur a tout accompli parce que les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit. Les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit. Je rappelle que vous pouvez donc poser des questions, vous qui êtes sur place. Le micro donc, peut toutefois circuler. Je reviens... puisque si vous le permettez, est-ce que vous acceptez qu'on vous appelle le réformateur du temps modèle de l'Église? Non, pas du tout, pas du tout. Et, en fait, l'évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché est un évangile réformateur. Donc, et tout chrétien digne de ce nom est naturellement réformateur. Tous les chrétiens, sans exception. Parce que nous sommes tous appelés, selon 1 Pierre chapitre 2, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Mais c'est comme si vous êtes en train de condamner toutes les organisations religieuses que nous connaissions depuis longtemps, puisque quand on regarde ce que vous dites et ce que nous voyons dans les différentes communautés, ça donne l'impression qu'on a changé de monde, qu'on nous a appris et puis on nous a emmenés ailleurs. Est-ce que c'est... Et effectivement, parce que si vous prenez la Bible d'un côté et
toutes ces églises, la plupart en tout cas de l'autre, vous allez rapidement vous rendre compte que Qui c'est prêchent deux quand même choses, la même vérité. c'est deux choses diamétralement opposées. Toutes les dîmes. Est-ce que vous savez que dans Deutéronome 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29, la parole nous présente dans ce passage-là deux types de dîmes que des pasteurs n'enseignent pas dans leur bâtiment d'église, ou je dirais plutôt dans leurs entreprises. La première, c'est la dîme qui revenait au peuple, qui était consommée chaque année lors de 3 fêtes de pèlerinage. La Pâque, la Pâque, la Pentecôte et la fête de Tabernacle. Le peuple prenait sa dîme. Toutes ces dîmes, il faut bien préciser qu'elles étaient en nature et non pas en monnaie, en argent, en billets de banque. Toutes, elles étaient en nature. Et le peuple échangeait leurs dîmes contre de l'argent, donc l'argent métal. Et le peuple amenait cet argent à Jérusalem. Et arrivé là-bas, il l'utilisait pour s'acheter à manger et pour manger et célébrer Yahweh pendant ces trois fêtes. En dehors de la dîme, pendant que Mme Isis Izouako, qui est toute belle, nous on a la chance d'avoir au sujet 210 des femmes qui sont très très belles. Et donc j'étais en train de vouloir dire que pendant qu'elle se prépare à donner le micro à une personne, c'est quelqu'un qui veut déjà poser une question, en dehors de la dîme, vous avez refusé même le mariage à l'église. Vous dites que c'est une pratique anti-biblique et par conséquent non chrétienne. C'est bien cela aussi. Bien évidemment, je suppose que vous êtes chrétien, parce que vous m'avez connu dans cette assemblée. Non, j'étais là comme journaliste, donc ok. Voilà. Mais vous avez quand même suivi certaines de mes interventions. Je vous écoutais, oui. Je vois que vous êtes quand même quelqu'un d'instruit, d'intelligent. C'est comme ça. Prenez votre Bible, lisez-la, et moi je vous dirais, donnez-moi un seul verset où vous avez vu un pasteur ou un apôtre bénir un mariage. Il n'y en a pas. Donnez-moi un seul verset où vous avez vu un apôtre ou un pasteur de la Bible, de la naissance de l'Église, c'est-à-dire dans Acte 2 jusqu'à Apocalypse 22, où un pasteur a pris la dîme de quelqu'un. Il n'y en a pas. Ça n'existait pas. Nous devons toujours nous poser cette question. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Et si nous le faisons, d'où proviennent-elles? D'où viennent-elles, ces traditions? Ce sont des traditions d'hommes. Parlons du mariage à l'Église. La bénédiction nuptiale a commencé au Concile de Trente, à partir de 1517. Lorsque l'Église catholique va convoquer cette réunion en réaction à la réforme protestante. Et c'est là que l'Église catholique va voter les 7 sacrements de l'Église, notamment la bénédiction nuptiale. Et l'Église catholique va également exiger que les anneaux, qu'on appelle faussement alliances, soient bénis par le prêtre, attribuant à ce bout de métal un pouvoir protecteur. Et cette pratique remonte à la Grèce antique. Donc ça n'a rien à voir avec la Bible. Le mariage est une fête familiale. Parce que dans 1 Corinthiens, Paul dit c'est l'homme qui marie sa fille. Et non pas le pasteur. C'est l'homme, ce sont les parents qui marient leurs enfants. C'est une fête familiale. Dans la Bible, on a vu Abraham, n'est-ce pas, chercher une femme pour son fils. Dans la Bible, on a vu les parents de Samson aller prendre une femme pour leur fils. Donc c'était une fête familiale. Et ensuite, comme nous sommes dans des pays organisés avec des lois, et la parole nous demande de nous soumettre aux autorités, dans ce cas-là, les 2 personnes qui se marient, l'homme et la femme, un seul homme et une seule femme, contrairement à ce que beaucoup de bishops font aujourd'hui, où ils divorcent pour se remarier, tout en étant prophète apôtre. Donc l'homme et la femme vont voir le maire de leur ville pour juste pour se présenter. Entre parenthèses, ça veut dire que quand on a été homme d'église, quand on est bishop, on n'a pas le droit de se remarier au cas... Pas du tout. Même quand votre épouse est décédée? Si l'épouse est décédée, là c'est différent. Et il faut s'assurer que ce ne soit pas le pasteur qui ait occasionné cette mort. Parce qu'il y a beaucoup de bishops qui occasionnent la mort de leur femme pour pouvoir en épouser d'autres. Quand vous avez des pasteurs qui vont demander à leur femme de faire ce qu'on appelle le BBL, hein, de refaire leur corps, et qu'il y a des conséquences telles que la mort qui s'en suivent, et qui vont se remarier, et vous trouvez ça logique? Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause des églises. Je ne parle pas de la véritable église du Seigneur, mais toutes ces églises qui sont des églisettes, qui sont des églises de sommeil. Ah, bien évidemment. Ça devient sérieux cette histoire. Donnez-moi le nom d'un pasteur ici à Brazzaville. Je parle de grands pasteurs connus, selon les hommes. Pas les grands selon le Seigneur, mais selon les hommes. Qui ont construit des hôpitaux pour soigner les plus démunis. Qui ont construit des orphelinats pour aider ces enfants, ces orphelins. Vous savez, on est venu, on a fait une campagne médicale qu'on a terminée aujourd'hui. On a reçu plusieurs cas, notamment le cas d'une jeune fille de 11 ans qui souffre d'un diabète du premier degré.
qui est le plus virulent et qui, faute de moyens, donc ses parents faute de moyens, ne peut pas se soigner, 11 ans, et qui est en train de mourir. Et son père a eu une fracture. Et il doit se faire opérer et il ne peut pas le faire. Donc il ne peut pas travailler parce qu'il devient handicapé. Et la maman, pareil, elle ne peut pas travailler parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas des compétences, il n'y a pas de boulot. Maintenant, quel est le rôle de l'Église face à cette pauvreté? Le Seigneur Jésus nous a laissé 2 commandements au choix. Aimer le Seigneur de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Alors, avec toutes les offrandes que ces églises ont amassées, avec tous les séminaires que ces pasteurs font depuis des années, tout cet argent, ces milliards amassés en francs CFA, ils en ont fait quoi? Mais puisqu'il est écrit, ne venez jamais les mains vides dans la maison de Dieu. Mais donc justement, ces gens-là, ils vont, ils apportent parce que c'est logique, ils ne font qu'obéir à une parole. Mais je vais vous dire ceci, la maison du Seigneur n'est pas un endroit identifiable géographiquement, où l'on se rend. On ne va pas à l'église. Comment voulez-vous aller à l'église alors que nous sommes, nous, l'église? Comment ça? Vous savez, je vais prendre un passage pour vous montrer qu'on ne va pas à l'église. Si l'on prend par exemple Colossiens chapitre 4, un passage biblique. Et dans Colossiens chapitre 4, qu'est-ce que nous lisons ici? Et voilà, Colossiens 4, le verset 16, regardez. Saluez l'église qui est dans leur maison. D'accord? Oui. Donc, Paul salue l'église qui se trouvait dans une maison. Et on ne salue pas un bâtiment. Donc l'église n'est pas un bâtiment. L'église est composée d'hommes et femmes. Yehoshua, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez? Donc les églises du 1er siècle se trouvaient dans les maisons et on pouvait les saluer. Et il y a même des églises qui se trouvaient dans la nature, comme dans Actes chapitre 17, où des gens, 15, où les gens se retrouvaient dans un endroit pour prier. Donc il y a beaucoup de confusion. Que pensez-vous du Shabbat? Le Shabbat ou le sabbat a été accompli par le Seigneur Jésus et notre Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est une invention de Constantin. Donc en fait, nous avons 2 types d'églises. Le premier type d'église, c'est l'église que Jésus et Yehoshua a bâtie, qui est fondée selon Éphésiens 2:20 sur le fondement des apôtres. Et aucun apôtre n'a dit que le dimanche était le jour du Seigneur. Aucun apôtre n'a dit qu'un pasteur devait bénir un mariage. Aucun apôtre n'a dit que les pasteurs doivent avoir un salaire ou être payés par la dîme. Aucun apôtre n'a dit qu'il fallait fêter l'anniversaire du pasteur, contrairement à ce que l'on voit dans nos églises aujourd'hui, où l'on fête des anniversaires des pasteurs, de leurs femmes. Aucun apôtre n'a enseigné ces choses. Ils ont prêché le royaume à venir. Ils ont prêché sur la croix, la repentance, la sanctification, l'amour, la simplicité. Et le deuxième type d'église, c'est l'église que des pères d'église ont bâti. Ce sont des églises qui ont pour fondement, non pas la Bible, mais plutôt les enseignements que des pères d'église nous ont apportés, comme Cyprien de Carthage, comme Clément de Rome, comme Chrysostome, et plein d'autres pères d'église, qui ont écrit des livres après la mort des apôtres. C'était des philosophes grecs, donc des sophistes, et ils sont venus, et ils ont fait beaucoup de livres, et ils ont utilisé, n'est-ce pas, la philosophie grecque, notamment les écrits d'Aristote, pour défendre, soi-disant, la vérité. Et ils ont mis en place le christianisme. C'est pour cela que nous l'appelons le christianisme paganisé. Il n'y a pas dans la Bible un seul verset où un pasteur a été ordonné avec soutane et avec de l'huile. Ça vient des pères de l'Église. Vous reconnaissez quand même que vous acceptez, je voulais dire, la reconnaissance d'un ministère et que finalement les frères puissent constater que frère Intel, frère Chora a quand même une grâce particulière, par exemple à l'image de messages que les autres reçoivent, disons que mettez-moi Paul et Barnabas à l'écart pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Vous acceptez quand même que quelqu'un peut avoir une grâce particulière et que la communauté finalement est décidée de prier pour elle, certainement le oindre par l'huile, je ne sais pas quel type d'huile, puisqu'au moins on reconnaît quand même dans le passé aussi, toujours dans la même Bible, que David a été oint d'une huile même. Est-ce que vous reconnaissez, vous acceptez ça? Mais David n'a pas été oint pour devenir pasteur. David n'a pas été oint pour devenir bishop, prophète. David a été oint pour devenir roi. Ce n'est pas la même, comment dire, dispensation.
Il y a un problème aujourd'hui, un des problèmes majeurs dans nos églises, c'est quoi? C'est l'approche que nous faisons des Écritures. On fait une mauvaise approche. Beaucoup font une mauvaise approche des Écritures. Il faut une approche comme celle que nous faisons avec les ordinateurs, du copier-coller. On va prendre un bout de verset ici, on le sort du contexte du livre, du contexte historique, linguistique, culturel, et on va le coller ailleurs. Et on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont mal traduites. Des chrétiens prennent, par exemple, on l'a fait tous dans le passé, Josué 1:3. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, dit le Seigneur à Josué, je te le donne. Et des chrétiens prennent ce passage-là en disant au Seigneur, tout endroit où foule la plante de mes pieds, tu me le donnes. Mais non, mais est-ce que toi tu es Josué? Est-ce que toi tu es juif? Est-ce que toi, c'est à toi que le Seigneur a promis le pays de Canaan? Oui, voyez le contexte. Donc on sort un verset d'un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte aujourd'hui dans lequel nous sommes, et des chrétiens se réclament cette promesse qui ne leur a pas été faite. Le Seigneur a promis Canaan à Josué et non pas à l'église. À nous, le Seigneur a promis la nouvelle Jérusalem. Voyez la différence? À toutes les personnes qui veulent poser des questions, voyez la dame, elle est là pour nous aider, pour tous ceux et toutes celles qui veulent poser des questions. Allez-y. Donc il y a un problème de contexte, il y a autre chose. On nous a dit que la femme est la côte de l'homme. C'est faux. Arrêtez-vous là, puisque vous parlez de la femme, nous allons prendre la question d'une femme. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux vous poser une question. Est-ce que vous êtes marié? Oui, ma femme est là. Elle est dans la foule? Elle est dans la foule, elle est là. D'accord. Alors, vous êtes africain? Oui. D'accord. Et fier de l'être. Pouvez-vous nous édifier sur la dot, s'il vous plaît? Très bien. Alors, la dot est une pratique complètement cananéenne, n'est-ce pas? Et ce sont les Cananéens qui ont inventé la dot. Pourquoi? Parce que la dot était souvent exigée chez les Cananéens pour acheter les femmes. Et si vous prenez Genèse 34, on voit bien que Dina, la fille de Jacob, a connu la couche d'un homme sans les noces. Et maintenant, quand Jacob va apprendre cela, ainsi que ses fils, ils vont tous se mettre en colère, notamment ses fils. Et le monsieur dont le fils avait violé Dina, donc Hamor, va aller voir Jacob en disant, donne-moi ta fille en échange d'une forte dot. Or, le mot dot signifie le prix d'achat d'une épouse. Et je ne pense pas que ma soeur, on peut se tutoyer, que tu accepterais que l'on t'achète, que l'on te compare à une marchandise. Parce que quand on demande la dot, on exige une facture. Mais c'est simple, tapez sur Google, facture, définition. Automatiquement, ça sort quoi? Facture, n'est-ce pas? Signifie en fait un document certifié qu'on donne en échange d'achat d'une marchandise. Bon, finalement, voilà. qu'est-ce que, sinon, les parents chrétiens, ils doivent faire quoi en date d'aujourd'hui? Très bien. Les parents croyants, je voulais dire. Pour marier leurs enfants, oui. C'est simple. Paul dit, ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour leurs parents. Ça, c'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Si nous sommes chrétiens, on doit appliquer la parole. Ce sont plutôt les parents qui doivent amasser pour les enfants. Comment voulez-vous qu'un couple marié de parents, marié depuis 40 ans, 50 ans, qui a déjà vécu sa vie, qui est à l'aube de son départ de ce monde, puisse demander à leurs enfants qui viennent de démarrer, qui commencent à démarrer leur vie, de leur donner de l'argent? Mais ça n'a aucun sens. Au contraire, les parents dignes de ce nom sont censés économiser, mettre de l'argent de côté en prévision du soutien qu'ils sont censés apporter aux enfants. Et comment le mariage biblique se faisait-il? Abraham a demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils, Isaac. Il n'a pas payé la dot, contrairement à ce que beaucoup de pasteurs enseignent. Il a donné des présents à la famille de sa future belle-fille. Et si vous lisez bien dans Genèse là-bas, c'est plutôt sa belle-fille qui a pris une grande partie, plus de 70% de ses présents. Et son frère ensuite va prendre une partie, et la mère, et même pas le père. Donc c'était des dons, des offrandes libres. La dot sous Moïse était exigée dans le cas d'une fille vierge
qui avait connu la couche d'un homme, et pour restaurer l'honneur de la famille, on devait exiger la... Mais pourtant, frère Chora, les petits-fils d'Abraham n'ont pas connu ça, puisque l'un de ses petits-fils, quand il part chercher une dame, on lui exige 7 années de travail. Mais ce n'était pas la dot. Le pauvre, mais vous allez... Ce n'était pas une dot, justement. C'est quoi finalement? Je disais tout à l'heure que vous êtes intelligent. Ah bon? Donc moi, je fais appel à votre intelligence. C'est comme ça? Ben, il faut pas tout mélanger. Ah bon? Il ne faut pas tout mélanger. Jacob a travaillé 14 ans pour ses 2 femmes. D'accord? Oui. Et il n'a pas payé la dot. Il a travaillé 14 ans pour ses 2 femmes. Et ensuite, ces femmes vont dire à Jacob, Léa et Rachel, que notre père nous a vendus. Et il a pris notre argent. Voilà la réaction des femmes de Jacob, qui avaient compris que leur père était un escroc, un vendeur d'esclaves, un marchand d'esclaves. Donc, vous savez, aujourd'hui, la femme africaine est dotée, généralement. Et si elle a une balafre, une cicatrice, on va baisser le prix de la dot, sa valeur. Si elle a des enfants, avant le mariage avec un autre monsieur, et que le monsieur est parti, et qu'elle a trouvé un autre monsieur, la famille du nouvel homme va aussi baisser le prix de la dot parce qu'elle a déjà eu des enfants. Comme un véhicule qui a déjà beaucoup de kilomètres dans son compteur. Voyez? Les occasions d'Europe. Mais complète, voilà. Donc c'est une femme d'occasion, comme un produit d'occasion. Donc vous voyez un peu, la femme africaine est réduite à ça. Et ça c'est grave. Et d'ailleurs, en Afrique, quand on dote une femme, la femme devient la femme de toute la famille de l'homme. Les belles sœurs vont traiter leur belle-fille comme un objet. Et c'est toutes ces choses qui doivent être restaurées, arrangées, corrigées, redressées. Et c'est l'évangile qui est censé faire ça. Mais quand l'évangile est arrivé ici, en Afrique, il a été mélangé aux traditions africaines. Comme chez nous, il y a la notion de la chefferie, des chefs coutumiers. Ces pasteurs sont des chefs coutumiers. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez pris des choses qui n'appartiennent pas aux Africains, puisque celui que vous avez appelé Yoshua, dans l'un de ses discours, il dit qu'il n'a jamais été envoyé pour les autres, il a été envoyé aux brebis égarées de son propre peuple. Maintenant, pourquoi cette histoire-là, c'est l'Afrique, on écoute les uns les autres, et aujourd'hui, le frère Chora vient encore parler du même personnage. Je vais encore aller plus loin. Ce que je veux dire, ça risque même de vous choquer. Ah bon? Oui. Déjà, on a compris la dot telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est complètement anti-biblique. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Parce que demander une antilope, demander un crocodile, tout ça là pour la dot, voilà. Donc la femme n'est pas à vendre. Et ensuite, quand vous dites que Yehoshua, donc Jésus a dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est vrai. Mais une question. Qui sont les vrais juifs? Je ne sais pas, c'est à vous de répondre à la question. Alors, dans Sophonie de la Bible, 3 au verset 10, 9 à 10, on apprend que une grande partie des enfants d'Israël se retrouvaient en Afrique centrale. Une grande partie. Parce que là-bas, dans Sophonie 3.10, nous sommes au 8e siècle, le prophète Sophonie va dire, de la part du Seigneur, que la fille de mes dispersés, d'au-delà du fleuve d'Éthiopie, m'apportera des offrandes. La fille de mes dispersés m'apportera des offrandes. Et quand on regarde bien sur la carte de l'Afrique, on se rend compte qu'au-delà du fleuve d'Éthiopie, c'est l'Afrique centrale. C'est la région des Grands Lacs. Voilà pourquoi cette région connaît beaucoup de troubles, parce que c'est la région la plus riche au monde. Et on parle de dispersés. Donc nous sommes en 722, lorsque Salmanasar V, roi d'Assyrie, va arriver au royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, où il y avait les 10 tribus, dont la capitale était la Samarie. Il va déporter près de 90% de la population pour les disperser ailleurs, jusqu'en Afrique centrale, plus tard. Nous allons prendre... Beaucoup de Juifs, en fait, beaucoup de Noirs, notamment ici, sont des Juifs. Et c'est ça qui justifie donc le message que vous nous apportez. Et effectivement, et ensuite, il y a aussi, nous avons une preuve biblique, mais on a aussi une preuve culturelle. Vous savez que chez nous, quelqu'un d'incirconcis, si quelqu'un est incirconcis, tout le quartier va le savoir. Même aucune femme ne voudra sortir avec. C'est une honte. Ça vient d'où cette pratique-là? Ça ne vient pas des prêtres catholiques. Ça vient de l'occidentalisation. Non, pas du tout, parce que les Occidentaux sont incirconcis.
Ben oui, les prêtres catholiques sont incirconcis, je parle de blancs. Oui, mais puis c'est une pratique qui date Ça vient d'Abraham. de l'arrivée du christianisme. Non, pas du tout. Dans nos Parce terres. que quand les prêtres ont... L'église catholique est arrivée ici, en Afrique, les prêtres étaient incirconcis. Nous allons prendre une autre question. Voilà. Ça vient d'Abraham parce que nous sommes ses descendants. Ok, allez-y madame. Ok, bonjour frère Choa. J'avais Bonjour. une question par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à la dot. Donc, étant donné que ce sont les parents qui marient les enfants, vu que c'est une fête familiale, c'est ça. Si toutefois des enfants vont voir leurs parents en disant qu'ils ne veulent pas faire la dot, et que les parents et la famille du coup s'y opposent et disent ben nous on n'accepte pas et on ne bénit pas le mariage, que doivent faire ces jeunes? Doivent-ils se marier sans leurs parents, sachant qu'ils doivent quand même honorer les parents? Voilà, comment ils doivent réagir et voilà. Très bien. Alors, c'est relatif, hein, honorer les parents. Il y a une tribu au Congo-Kinshasa où les femmes, la veille de leur mariage, sont censées être déviergées par leur père. Maintenant, on va dire à ces femmes qu'elles doivent honorer leur père en couchant avec, alors que la parole interdit cette pratique. Honorer jusqu'à quel point? Nous devons premièrement chercher à honorer celui qui a sur son trône. Que le mariage soit honoré de tous. C'est écrit noir sur blanc. Mais frère. de tous, mais c'est relatif. À condition que l'on ne déshonore pas le Seigneur par notre manière d'honorer les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Vous voyez? Donc, si l'on vous demande, par exemple, d'empoisonner quelqu'un pour honorer vos parents, est-ce que vous allez le faire? Non. Honorer, oui, à condition que le Seigneur soit d'abord honoré. C'est relatif. Vous voyez? C'est ça qu'il faut, bien préciser. Donc, si les parents refusent que leurs enfants se marient sans dot, si ces enfants sont chrétiens, ils doivent d'abord rester en prière. On a connu des cas où, suite à la prière, des parents ont été convaincus. On a le cas d'une sœur ici, qui est du Congo-Brazzaville, qui vit à Pointe-Noire, qui s'est mariée sans la dot. Sans la dot, ici au Congo-Brazzaville. Donc c'est possible. Et on a connu des cas où des parents refusaient que leurs enfants épousent des femmes ou des hommes parce qu'ils avaient, eux, prévu de les marier à d'autres. Mais on ne va pas épouser quelqu'un que l'on n'aime pas. Mais on est au XXIe siècle. Le Moyen-Âge, là, c'est fini. Les gens ne sont pas... L'esclavage, là, doit être aboli. Le mariage doit être un mariage d'amour. Les enfants ne sont pas nos esclaves. Nous, parents, nous devons aussi respecter la volonté des enfants par rapport au mariage. Et on doit les encourager. C'est ça aussi être un parent digne de son nom. On ne doit pas imposer sa volonté aux enfants. Ils ont une âme, ils ont une intelligence, ils ont une volonté. Il faut aussi savoir respecter ces choses-là. Donc si les parents ne veulent pas que des enfants se marient avec des personnes qu'eux-mêmes ont choisies, et si le Seigneur est d'accord avec eux, ben les enfants doivent se marier. Mais puisque la parole de Dieu peut se comprendre à travers, je dirais même, la nature, mais puisqu'il est même écrit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour toute personne qui veut mettre en place son élevage, il va certainement avoir besoin de 10 bœufs, certainement de 10 femelles, pour un mâle. Et pourtant, à vous entendre parler, vous n'êtes pas d'accord avec la polygamie. Et nous sommes en train de voir autant des sœurs qui n'ont pas de partenaire. Est-ce qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vouloir corriger Dieu qui a bien institué le fonctionnement de la nature? Très bien. Alors, il y a un passage dans Romains chapitre 8 qui nous dit ceci. Et la parole nous dit dans Romains chapitre 8 que la nature a été corrompue. La création a été corrompue. D'accord? La création. Et donc, quand Adam et Ève ont chuté, toute la création a été corrompue, pervertie. Et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui, par exemple, un coq avec plusieurs poules. Oui, oui, 10. Oui, mais le coq, lui, son travail, c'est quoi? C'est juste donner la semence. C'est ça. Mais il ne se préoccupe pas de ce que la poule peut ressentir, des œufs. Lui, son travail, c'est juste transmettre la semence. Et il est même capable d'aller avec ses propres enfants. Parce que c'est un coq. Et voilà pourquoi nous avons des hommes africains qui sont de véritables coqs. Qui font des enfants sans s'en occuper. Et c'est ce que nous sommes en train de constater ici et là. Vous avez un homme qui peut avoir 40 enfants et il ne sait même pas où ces enfants se trouvent. Il n'est pas capable de subvenir à leurs besoins. Donc ce sont des coqs. Et à côté, vous avez des poules
qui ne comprennent pas que ces hommes-là sont des coqs. Parce qu'une poule se fait toujours avoir par son coq. C'est ça le problème. Le coq, lui, il dépose la semence, il s'en va. Mais c'est la poule qui va maintenant commencer à être sur les œufs pour les couver, tout ça. Mais le coq est où? Voilà pourquoi nous avons dans nos pays ici, là, je rencontre beaucoup de femmes, notamment ici à Brazzaville, qui sont là avec des enfants, qui sont appauvris, et je leur pose la question, mais où sont les hommes? À chaque fois, elles me sourient. Et c'est un sourire très expressif. Et par là, je comprends que les hommes, ce sont des coqs qui se sont barrés. C'est ça le problème de coq. Donc ça, c'est une maladie. Au départ, le coq n'a pas été créé comme ça. Il a été perverti. Au départ, il y avait toujours une paire. Perverti par qui? Par Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Jésus va revenir pour restaurer toutes choses. Mais puisque le coq n'a pas de conscience, il a manqué quoi au Créateur de pouvoir un peu redresser ce coq pour qu'il se comporte? En fait, très bonne question. Adam, le premier être humain, a été établi responsable des animaux. Mais par son péché, il les a pervertis. C'est comme un homme qui va, n'est-ce pas, vous savez, un homme qui va, par exemple, aller avec une femme qui va être contaminée par le VIH et qui va transmettre cela à sa postérité. C'est exactement ce que Adam a fait. Au départ, il y avait un coq et une poule. C'était des pères. Il y avait un homme et une femme. La monogamie, c'est la vision du Créateur par rapport au mariage, par rapport à la famille. Mais à cause d'Adam et Ève, le péché qu'ils ont commis a perverti l'humanité. D'où la mort du Seigneur à la croix, pour nous sauver. Et ensuite, il va revenir pour mettre de l'ordre là où il y a tout ce désordre-là. Une question banale. Vous dites que c'est à cause de la mort du Seigneur à la croix qui est venu pour nous sauver. Il nous a sauvés de quoi exactement? Très bonne question. Quel est ce mal que nous avions hier qui n'existe plus à cause de cette mort? Okay. Quelle est la situation d'autrefois que nos aïeux subissaient, que nous ne subissions, pour que nous ne voyions plus autour de nous dans ce monde moderne? En fait, le Seigneur est mort à la croix, premièrement, pour nous libérer du péché. Vous savez, le péché est une puissance terrible qui renverse tout, qui détruit tout, qui détruit à la fois l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Quand j'entends par péché, j'entends par là désobéissance à la loi divine, transgression à la loi divine. Et aujourd'hui, on voit l'état du monde, dans quel monde nous sommes. Des femmes qui sont violées, des enfants qui sont violés, des guerres ici et là, des problèmes tribaux, le racisme, le tribalisme. Tout ça, ce sont les conséquences du péché. Et Jésus, Yehoshua, est mort à la croix pour nous libérer de l'influence du péché. Du coup, ceux et celles qui sont en Jésus ont le pouvoir de dire non au tribalisme, de dire non au racisme, de dire non à la haine, de dire non à la guerre, de dire non au manque de respect des autorités, de dire non au phénomène de Kuluna. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner la force pour dire non à toutes ces pratiques-là. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur Yehoshua Jésus est venu d'abord régler. Et ensuite nous donner la vie éternelle. Il nous libère du péché et il nous donne la vie éternelle. Et il va revenir physiquement pour restaurer toutes choses. Oui, sa mort expiatoire à la croix est la solution aux problèmes du monde. Sa mort est la solution aux problèmes du monde. Certainement, le frère Chora est la solution aux problèmes de l'Église, puisqu'aujourd'hui, il est en train de tirer à boulet réel les églises, comme même qu'il les a fréquentées, comme même qu'il les a encouragées. Et aujourd'hui, pour les jeunes chrétiens, pour tous les chrétiens, en résumé, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Que doivent-ils faire? Puisqu'on nous dit à un certain moment, quand un bois, vous le sortez du feu, il finit par se teindre. Que faire pour ces gens-là qui abandonnent les églises, mais qui, au finish, finissent par se teindre seuls? Je ne suis pas du tout la solution pour les églises, au contraire. La solution pour les églises, c'est Yehoshua. Dans 1 Timothée 4, non, c'était pour vous taquiner en fait. Je sais. C'est pour cela que je fais exprès de vous répondre justement, parce qu'il y a des gens qui suivent là, qui n'ont pas forcément cette indiana, qui n'ont pas forcément cette capacité de comprendre cette approche. Excusez, on va prendre la question, comme ça vous allez répondre à ces deux questions pour que nous commençons à chuter. Allez-y, madame. Frère Shoa, quel est votre avis sur les échanges entre christianisme et d'autres traditions spirituelles telles que le bouddhisme ou l'islam? Très bonne question. Et Jésus, donc Yehoshua en hébreu, est le seul à avoir dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul à avoir dit aux Juifs « Qui parmi vous peut me convaincre du péché ?» Il est le seul à l'avoir dit.
Les autres traditions religieuses, philosophiques, ne présentent aucun prophète qui a pu parler ainsi. Et si on regarde la vie de tous ces prophètes, on va constater qu'ils ont des lacunes, ils ont connu des lacunes, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des problèmes liés au péché. Et Jésus est le seul à n'avoir jamais péché. Et donc, là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. Donc, on ne condamne personne, mais toutefois, le Seigneur est contre le mélange. Voilà. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, il a intérêt à invoquer le seul nom qui sauve. Et face aux églises, on fait comment? Face aux églises, eh ben, c'est le même message. Sortez du milieu de Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, ni à moi qui vous parle, ni en aucun bishop ici au Congo-Brazzaville, en Afrique, partout, mais en un seul nom, Jésus en français, Yesu, en lingala, Yehoshua en hébreu. Il n'y a que lui qui est le véritable pasteur, le véritable prophète, le véritable apôtre, le seul capable de nous sauver. Si vous suivez d'autres voies, là vous êtes perdus. Ça c'est clair, il y a seulement deux chemins. Il y en a un qui mène au ciel, c'est Jésus, Yehoshua, et l'autre qui est large, eh bien, beaucoup passent par là. La religion ne sauve personne. Dans les églises, on ne prêche que Jésus. Quel Jésus? Parce qu'il y a deux Jésus. Il y a le Jésus religieux, avec de longs cheveux, des yeux bleus. Ça, c'est le Jésus religieux. C'est un démon. Hein? Il y a le Jésus biblique, qui lui était simple. Il n'était pas en costume et cravate. Il ne s'étouffait pas quand il faisait 45 degrés dans un costume et cravate. Aujourd'hui, quand on est pasteur, il faut absolument un costume et cravate. Vous voyez? Ça, ou une soutane. Moi, je dis tous ces pasteurs qui ont des soutanes, il faut les envoyer au Vatican. Leur place est là-bas. Vous voyez? Donc, il y a une confusion généralisée. Je ne suis pas contre l'église. La véritable église, seul le Seigneur la connaît. Moi, je ne recommande aucune église. Je ne dis pas aux gens, quittez vos églises, venez chez nous. Pas du tout. Je dis aux gens, cherchez premièrement le royaume des cieux. Aucune église ne sauve. Mais en quoi faisons? Mais en lisant la Bible, en priant, et le Seigneur est celui qui sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit la parole. Il est temps, mon frère, vous êtes du Congo-Brazzaville. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vous êtes satisfait de l'état de nos églises. Vous n'allez pas me dire qu'un pasteur qui fête son anniversaire, qui loue un stade, qui fait l'entrée à 60 000 francs CFA, dans nos pays où le salaire minimum est parfois de moins de 200 000, vous n'allez pas me dire que ça c'est biblique. C'est du business. Complètement, mais c'est ce que nous sommes en train de dénoncer justement. Mais puisque Dieu est pour le business. Non, pas du tout. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous n'allez pas me dire que ici, tous ces enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas à manger, toutes ces veuves qui sont parfois dans la rue, qui dorment sur les marchés, qui sont violées, vous n'allez pas me dire que ces gens-là ne méritent pas la charité chrétienne. En 30 secondes, frère Chora, on retient quoi de ces temps? Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart de nos églises ont échoué. Nous devons le reconnaître. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'image que beaucoup d'églises renvoient aujourd'hui, c'est une image honteuse. Beaucoup de païens ne veulent pas venir au Seigneur à cause de nous, les chrétiens. C'est à cause de nous. D'accord? Il faut revenir à la repentance, il faut revenir à la sainteté, il faut revenir au message biblique qui n'a qu'un seul objectif, que les gens soient connectés au Tout-Puissant, à l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Que les gens connaissent le véritable sauveur, Jésus-Christ le Nazaréen, et Yehoshua HaMashiach. Que les gens l'invoquent lui et lui seul. Et que ceux et celles qui sont déçus des églises ne cherchent pas d'autres églises. Que nous ne sommes pas venus vous dire, venez chez nous. Nous sommes venus au Congo-Brazzaville comme quand on va ailleurs pour vous dire que Jésus revient, Yehoshua revient. L'enlèvement de l'église c'est pour bientôt. Nous devons nous sanctifier pour nous préparer pour le royaume qui vient. Et c'est ça le message. Nous devons vous dire que les hommes déçoivent toujours. Les hommes peuvent toujours vous décevoir. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, même moi qui vous parle. Mais seul Jésus sauve. Seul Yehoshua sauve. Et je suis dans la joie d'avoir cette opportunité de passer sur Télé Congo pour pouvoir annoncer ouvertement et librement toutes ces choses-là. Je ne suis pas contre les pasteurs. Il y a des vrais pasteurs, des vrais apôtres, des vrais prophètes que j'encourage. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ce courage-là, qui ont honte, qui ont peur de dire ouvertement les choses. Alors qu'ils voient ces choses-là. Hier, pour finir, en plein programme, une jeune, à la fin du séminaire qu'on a organisé, une jeune femme de Brazza est venue me voir pour me dire que le pasteur de son assemblée veut coucher avec elle. Alors qu'il est marié et père de plusieurs enfants. Pour lui donner, il veut coucher avec elle, pour lui donner de l'argent parce que cette femme est au chômage. Donc elle a beaucoup de problèmes liés aux finances. Très pauvre.
Et le pasteur de son église lui dit, écoute, si tu couches avec moi, si tu acceptes, je te donnerai de l'argent, tu auras une situation stable, financièrement parlant. C'est un être humain, donc il est aussi possible qu'il soit tenté. C'est donc l'affaire. Merci beaucoup, Frère Chora, pour cet entretien, pour ne pas dire abattant rompu. Vous avez suivi. Et je pense que tous les pasteurs qui passent à 210, je m'adresse d'abord à vous, vous avez entendu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a dit, puisque, à la limite, Chora vient de tirer sur vous. Le téléphone, peut-être pour tous ceux qui voudront communiquer, continuer à apprendre, certainement, on apprend toujours, sinon à bénéficier des enseignements. Comme notre mission est terminée ici à Brazzaville, nous repartons. Oui. Donc on ne donne pas trop nos contacts pour ne pas que les gens nous suivent, nous. Hein, qu'ils aillent plutôt vers le Seigneur, qu'ils suivent plutôt le Seigneur. C'est ça le message. Bon, on a toujours besoin d'un guide au cas où. En fait, le guide, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous guider. Ah, d'accord. Et le Seigneur a dit, ne cherchez pas un autre guide. Voilà, c'est donc sur ces acclamations que nous mettons un terme à cette émission. Et voilà, mes chers frères et sœurs, waouh, je pense que vous avez suivi. Je pense que vous avez suivi. Oui, c'est la vérité. Hein. Oui, c'est la vérité. Vous savez, aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est à cause de nous, comme Paul l'en parle dans Romains chapitre 2, le verset 24. Le nom du Seigneur aujourd'hui est blasphémé parmi les païens à cause de nous, à cause des chrétiens. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église. À cause de quoi? À cause du comportement des pasteurs, à cause du comportement des frères. Beaucoup ne veulent plus. Et aujourd'hui, quand tu prêches Christ à quelqu'un, il te voit, c'est comme si tu es un mendiant. Pourquoi? Parce que on a sali l'image de l'église. On a sali l'image des chrétiens. On a sali l'image des chrétiens. C'est la vérité, mes chers frères et sœurs. Il est temps que nous devenions comme des Bériens qui allaient dans les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait était vrai ou faux. Mais ce que nous devons savoir est que le Seigneur a toujours réservé un peuple. A toujours réservé un peuple qui ne se prosternera pas devant Baal. Élie disait, je suis resté seul, mais Dieu lui a dit, j'ai encore réservé 7000. Le Seigneur a toujours une réserve. Le Seigneur réserve toujours, a une réserve. Il y a les gens qui n'ont pas prosterné devant Baal. Et ces gens-là sont fidèles et sont minorité. Sont minorité, ces gens-là. Beaucoup. Ces gens-là sont paix et sont minorité. Ils sont fidèles à l'évangile, sont fidèles à la parole. Ils ne falsifient pas la parole, ils ne changent pas la parole. Il y a encore des serviteurs fidèles. Il y a encore des serviteurs fidèles. S'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Il y a encore des serviteurs fidèles. Mais nous devons être comme des Bériens, vérifier les Écritures, parce que la Bible dit qu'ils viendront en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu chapitre 7, à partir de son verset 15. Ils viendront en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et c'est difficile de les reconnaître si le Seigneur ne vous fait pas grâce ou si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, c'est difficile de connaître ces gens-là. J'aime la manière dont l'apôtre Chora a expliqué des sujets. Vraiment que Yehoshua lui bénisse. Et voilà. Merci et soyez abondamment bénis. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit totalement multipliée, qu'il vous accorde la paix, qu'il vous accorde sa grâce. Vraiment, lisons nos Bibles, vérifions ce qui est écrit. Vérifions ce qui est écrit parce que notre salut n'est pas associé à un homme, mais notre salut c'est avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous suivons un homme, nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons partie d'une église quelconque, non. Mais Apocalypse chapitre 3, les versets 10 à 11, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai les jours-là.
Gardons la parole de la persévérance. Gardons la parole de la persévérance. Apocalypse chapitre 22 dit, je viens bientôt. Que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Celui qui empire continue d'être empire. Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi viendra le jugement. Comme Jésus est mort une fois pour les impies, et il viendra chercher ceux qui espèrent en lui. Il ne viendra pas chercher ceux qui font partie d'une église A ou ceux qui font partie d'une église B, mais il viendra chercher ceux qui espèrent en lui. Hébreux chapitre 9, les versets 27 à 28. Soyez à vos gardes. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Sortez du milieu d'eux pour ne pas être contaminés de leurs péchés. Soyez abondamment bénis et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo. Merci, soyez bénis. Au revoir. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.